Hello tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle séance. Je vous propose aujourd'hui une séquence pour chasser l'insomnie. Nous avons tous de manière exceptionnelle ou plus ou moins récurrente été confrontés au fait d'avoir des difficultés à trouver le sommeil, de ne pas réussir à s'endormir ou encore de sentir son esprit cogiter dans tous les sens. Dans tous les cas, si vous n'avez pas sommeil, il n'est pas forcément utile d'aller tout de suite vous installer dans votre lit. Vous risquez en fait d'anticiper le fait de ne pas trouver le sommeil, d'alimenter certaines angoisses et du coup, entre guillemets, d'aggraver la situation. Et pour les mêmes raisons que précédemment, si vous avez sauté votre cycle de sommeil, n'essayez pas de forcer les choses et attendez que le prochain cycle se présente. Si vous forcez, il y a peu de chances que ça fonctionne. En conclusion, attendez d'avoir vraiment sommeil, mettez en place un rituel que vous effectuez chaque soir et évidemment, si vous le pouvez, évitez les écrans dans les heures précédant le moment du coucher. Pour contribuer à retrouver le sommeil, je vous propose aujourd'hui une séance à intégrer, pourquoi pas, à votre routine quotidienne. L'objectif est de relâcher le système nerveux sympathique, celui qui prépare en fait à l'action pour décrocher du mode stress et se détendre profondément et ainsi basculer en mode parasympathique, le plus cool de nos systèmes nerveux autonomes. Pour cette séquence, vous aurez besoin de 2 briques, d'une sangle, d'un bolster, d'un mur et de 2 couvertures. Vous êtes prêts? C'est l'heure de pratiquer. Pour commencer, placez-vous debout sur le tapis, les pieds parallèles. Prenez le temps de soulever les orteils, de bien les écarter et de déposer à nouveau les pieds sur le sol. Étirez les fessiers vers les talons, engagez un petit peu les muscles des cuisses pour pouvoir monter les rotules et protéger vos genoux. Respirez profondément, roulez légèrement les épaules en arrière, les paumes des mains se regardent. À chaque inspiration, grandissez-vous. Et à chaque expiration, relâchez un petit peu plus les épaules. Vous pouvez garder les yeux ouverts, les yeux fermés, c'est comme vous souhaitez. Prenez une grande inspiration par le nez. Et expirez par la bouche. Ouvrez les yeux s'ils sont fermés. Vous allez basculer le poids sur la jambe gauche. Placez les mains sur les hanches. Levez le pied droit. On va venir en fait dans la posture de l'arbre. Vous pouvez laisser le gros orteil en contact avec le sol, placer la plante du pied droit contre la jambe gauche, voire même aller plus haut si vous le sentez. Fixez un point devant vous, ne le lâchez pas. Et vous pouvez ensuite placer les mains en prière près du cœur, ou garder les mains sur les hanches, c'est comme vous préférez. Plaquez bien la plante du pied droit contre la cuisse gauche et la cuisse gauche contre la plante du pied droit. Et sentez que votre jambe gauche est profondément ancrée dans le sol. Prenez une grande inspiration par le nez. Et expirez, relâchez le pied droit sur le sol. Relâchez les mains. Placez à nouveau les mains sur les hanches. Basculez maintenant le poids sur la jambe droite. Levez le pied gauche, gros orteil gauche au sol. Puis, si vous le souhaitez, vous pouvez tout simplement placer la plante du pied gauche contre la jambe droite. Allez plus haut si vous êtes à l'aise. Et ramenez les mains en prière près du cœur. Et si aujourd'hui vous avez un petit peu de mal à trouver votre équilibre, ça arrive, n'hésitez pas à prendre appui contre un mur ou sur une chaise. Il n'y a pas de recherche de résultats, il y a juste à profiter de l'instant, profiter du fait que vous prenez un moment pour vous, vous ramener à l'instant présent, à votre respiration et à votre corps. Prenez une grande inspiration par le nez. Et expirez, relâchez doucement la jambe gauche sur le sol. Pour la prochaine posture, vous pouvez tout à fait avoir besoin d'une chaise ou de plus de hauteur, vous allez voir, mais prenez vos 2 briques. On va venir dans la posture Uttanasana avec support. Donc vous pouvez tout à fait placer vos briques comme ceci, si par exemple vous ne souhaitez pas aller très bas, ou alors comme ceci, voire même sur une chaise. C'est vous qui ajustez la hauteur et qui sentez ce dont vous avez besoin. Si vous avez le dos sensible,
prenez plus de hauteur. Mettez-vous à une certaine distance des briques. Pied, largeur du bassin. À nouveau, étirez bien les fessiers vers les talons. Engagez les muscles des cuisses pour monter les rotules. Inspirez, étirez les bras vers le haut. Expirez, plongez en avant jusqu'à venir déposer la zone entre les deux sourcils sur le support. Vous pouvez ajuster et relâcher les bras complètement, relâchez la tête sur les supports. Et si c'est trop intense pour l'arrière des jambes, vous n'hésitez pas à plier les jambes. Vous voyez comme vous pouvez complètement vous relâcher et vous détendre dans la posture. Et si c'est trop intense pour le corps, que vous ne pouvez pas vous détendre, c'est qu'il faut vraiment mettre plus de hauteur au niveau des supports. Restez connecté à votre souffle. Relâchez bien les épaules, relâchez la tête. Laissez passer vos pensées. Et si des pensées vous rattrapent, c'est ok, c'est pas grave. Revenez simplement à votre souffle en prenant conscience de l'air qui entre à l'inspire et de l'air qui sort à l'expire. Prochaine inspiration, pliez franchement les genoux et déroulez la colonne vertèbre par vertèbre. Les épaules et la tête en dernier. Pour la prochaine posture, vous allez avoir besoin de votre bolster. Placez le support dans la longueur de votre tapis, les genoux plus ou moins écartés selon ce que vous préférez. Et si vous n'arrivez pas à toucher les talons ou si c'est simplement trop sensible pour les genoux, n'hésitez pas à placer un support entre les fessiers et les talons. À l'inspiration, allongez le dos. Et à l'expiration, plongez en avant tout doucement jusqu'à venir complètement déposer votre corps sur le support. Relâchez-vous complètement dans la posture et puis si vous n'appréciez pas le contact de votre visage avec le support, vous pouvez simplement tourner la tête d'un côté ou de l'autre. Prenez conscience que vous pouvez complètement vous reposer sur les supports, qu'ils vous portent d'une certaine manière. C'est agréable et très reposant pour le corps et pour l'esprit. Laissez-vous complètement aller dans la posture. Relâchez les bras, relâchez les épaules. Prochaine inspiration, à l'aide des mains, remontez tout doucement en déroulant la colonne, vertèbre par vertèbre, les épaules et la tête en dernier. Pour la prochaine posture, prenez votre support et asseyez-vous dessus, dans la longueur du tapis. Les fessiers plutôt vers le bord du support. Si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à placer un support sous vos genoux. Engagez les jambes, redressez la colonne.
On va venir dans la posture de la demi-pince assise. Vous pouvez tout à fait prendre une sangle pour la passer derrière les pieds, derrière les coussinets du pied. Inspirez, tirez les bras vers le haut, allongez-vous. Et à l'expiration, plongez légèrement en avant jusqu'à venir attraper vos orteils ou bien maintenir tout simplement la sangle. Le regard vers les gros orteils. Une grande inspiration par le nez. Expirez par la bouche. Prochaine inspiration, aidez-vous des mains pour remonter doucement sur les jambes. Et venez vous asseoir en tailleur sur le support. Choisissez un support suffisamment élevé pour avoir le bassin plus haut que les genoux. Les pieds sous les genoux le plus possible et les pieds bien flex pour protéger vos genoux. À l'inspiration, grandissez-vous. Et à l'expiration, prenez vraiment conscience de relâcher les épaules vers le sol, de détendre les trapèzes en particulier. Inspirez, tournez la tête vers la droite. Expirez à gauche. Inspirez à droite. Expirez à gauche. Vous pouvez fermer les yeux si vous avez envie et continuer encore 5 cycles. Pensez bien à relâcher les épaules. Et revenez au centre lorsque vous avez terminé votre cycle. Prenez une grande inspiration sur place. Expirez par la bouche. Inspirez à gauche. Expirez, tournez à droite. Revenez tranquillement au centre. Prenez une grande inspiration sur place. Faites monter le souffle jusqu'en haut. Expirez par la bouche. Laissez partir tout ce dont vous n'avez plus besoin. Et reprenez ensuite une respiration normale. Pour la prochaine posture, vous allez avoir besoin de vos 2 couvertures. Ou pas, ça va dépendre de vous. Et de placer le tapis contre le mur. On va maintenant venir dans la posture avec les jambes contre le mur. Donc moi j'ai choisi de placer une seule couverture dans la longueur de façon à ce que tout mon dos puisse être allongé dessus. Si vous avez le dos sensible, n'hésitez pas à placer plus de hauteur. Pour ce qui est du cou, à vous de voir ce dont vous avez besoin en fonction de si vous avez la tête qui part plutôt en arrière ou la tête plutôt en avant. Essayez simplement d'avoir vraiment la tête qui reste dans l'axe, c'est-à-dire que même si vous utilisez les supports, essayez de retrouver une courbure naturelle. Placez-vous le fessier droit ou le fessier gauche en fonction du mur que vous avez contre le mur, vraiment bien collé, puis roulez sur le côté, sur le sol. Placez bien les fessiers contre le mur et ensuite roulez sur le dos pour venir déposer les jambes.
sur le mur. Si jamais ça tire trop au niveau de l'arrière des jambes, eh bien reculez tout simplement, laissez plus de distance entre le mur et vos jambes, vos fessiers. Donc on peut voir que la couverture pour moi arrive juste au bon endroit puisqu'elle arrive juste ici, mais si j'avais eu besoin, je pourrais tout à fait placer une couverture sous la nuque. Les bras de chaque côté du corps, paume des mains tournées vers le haut. Restez connecté à votre souffle dans la posture. Et sentez peut-être le relâchement gagner progressivement tout votre corps. Respirez profondément, amplement, en essayant de parcourir le ventre, les côtes et la zone qui se trouve sous les clavicules avec votre souffle. Vous inspirez lentement en gonflant le ventre, en faisant monter le souffle jusqu'au niveau des côtes, jusque sous les clavicules. Et vous expirez naturellement. Relâchez bien les épaules. Et si vous sentez des zones un petit peu tendues dans votre corps, relâchez-les chaque fois un petit peu plus à chaque expiration. Tout doucement, vous allez pouvoir plier les jambes, rouler sur le côté et venir vous allonger à plat dos sur le tapis. Pour vous allonger, prenez vraiment des précautions pour y aller doucement. Pour continuer à profiter de la relaxation qui s'est installée dans votre corps. Vous pouvez placer un support sous vos genoux si vous en avez envie ou simplement étendre vos jambes sur le sol ou les garder pliées si vous avez le dos sensible. Les paumes des mains tournées vers le haut. Restez connecté à votre respiration. C'est la seule chose qui importe à cet instant.
Sentez que votre corps est complètement détendu sur le tapis. Vous pouvez rester là aussi longtemps que vous le souhaitez. Si c'est ok pour vous, vous allez simplement pouvoir plier les jambes, rouler sur le côté et venir vous asseoir sur le tapis. Cette séance est maintenant terminée, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne nuit. Je vous dis à très bientôt. Namasté.